Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode 9 de mon podcast créatif. Voilà, ça fait très longtemps maintenant que j'en ai pas posté. Le dernier que j'avais enregistré était de très mauvaise qualité et je m'en excuse une nouvelle fois. J'espère que celui-ci sera meilleur et que vous entendrez bien ce que je dis. Voilà. Donc on est le samedi 12 mars, j'enregistre maintenant, il fait noir, donc de nouveau j'utilise ma lampe de luminothérapie pour avoir une lumière à peu près correcte. Et je vais vous présenter tout de suite, je vais essayer d'être assez rapide aujourd'hui, mes deux projets terminés. J'en ai deux à vous montrer, donc le premier que je traîne depuis très longtemps, que j'avais montré sur Instagram mais pas encore en vidéo puisque la dernière fois j'en étais très loin. C'est le châle Exploration Station de Stephen West, donc que j'ai terminé il y a 15 jours peut-être. Donc voilà, je vous le montre. Donc il est assez grand. Et de l'autre côté pareil. Donc je ne sais plus exactement les laines, j'ai plus tout en tête. J'avais fait une liste il y a quelques temps. Je ferai un copier-coller de ce que c'était. Donc la dernière fois, j'ai été bloquée ici, juste au début du point brioche. J'avais déjà fait tous les croissants, jusque là c'est du point mousse, donc c'est plutôt basique. Et je galérais avec le point brioche, j'arrivais pas à m'y mettre. J'avais fait un essai avec des laines la Féfil en decay, donc un peu plus gros pour voir ce que ça donnait et si j'arrivais à retenir le point. Et j'y étais pas arrivée, donc j'avais laissé tomber pendant un moment. Et puis là je m'y suis remise sérieusement et j'ai repris, je me suis fait un petit pense-bête avec tous les rangs remis à ma sauce. Et puis bon, au final, ça a été. J'ai juste un peu cafouillé sur les premiers rangs ici. J'ai dû inverser un rang droit, un rang vert, je sais pas ce que j'ai fait. Mais après, ça a été tout seul et je trouve le rendu plutôt sympa. J'ai pas eu le courage de détricoter le début. Parce que comme c'est deux mailles ensemble et un jeté, après j'étais pas sûre de savoir tout reprendre. Et comme on fait deux fois chaque rang, voilà, j'avais pas envie d'enlever tout ce que j'avais fait. Bon, après, je me dis que dans un sens, une fois qu'il est porté, je vais vous montrer, il n'y a que moi qui le sais, quoi. Et après, les gens dans la rue vont pas se retourner pour me dire ah, t'as raté le début de ton point brioche. Donc voilà. Après, comme il est grand, il est bien mou, il tient bien chaud. J'avais un doute sur les couleurs parce que il est rose et c'est pas vraiment rouge, c'est entre rose et rouge. Et au final, je me suis dit, je vais jamais savoir le porter, je vais jamais savoir comment la sortir. Et en fait, vous voyez, là, j'ai un pull rouge et en fait, bah, il va super bien avec. C'est exactement le même que cette couleur-là. Et un peu plus foncé, mais ça s'assortit plutôt bien. Et je me suis acheté un pantalon rouge foncé aussi. Donc au final, j'arrive à le porter, je vais pas dire tous les jours, mais pas loin. Donc je suis contente. Voilà, il est très grand. Au final, après le point brioche, tout le reste, là, c'est de mémoire, ça doit être maille endroit et maille glissée simplement. Là, ça c'est des rayures. Là, c'est assez ton sur ton, donc vous voyez pas, c'est des rayures. Et après, la bordure, c'est des chevrons. Donc une fois que j'ai repris le point brioche, pour le reste, dans la semaine, c'était fini, quoi. Il y avait vraiment que ça qui me bloquait et pour le reste, ça a été très très vite. Le plus long, ça a été le rabattage des mailles. Alors, je sais pas si ça va bien se voir. Voilà. Le rabattage, c'est une high cord. Donc c'est 3 mailles, on tricote 2 mailles, on les remet à gauche, on tricote 2 mailles, on les remet à gauche. Donc ça c'est assez long, mais le rendu il est vraiment génial, quoi.
Ça fait vraiment une bordure, un tube, et j'adore. Donc je pense que je vais faire ça sur tous mes futurs châles. Parce que c'est vraiment top, top, top. Alors c'est vrai que les derniers rangs, ils étaient assez longs. Je devais avoir pas loin de 600 mailles. Si je regarde les explications, ça devait être 560 ou 580, quelque chose comme ça. Donc oui, c'était assez long, mais malgré tout, j'étais tellement motivée à le finir, j'avais tellement envie de terminer un projet, parce que j'avais rien terminé depuis très longtemps, qu'au final, ça a été très rapide. Donc voilà pour le châle, j'en suis très contente, je le porte très souvent, il tient chaud et je l'adore. Voilà. Le deuxième projet terminé, ce sont les chaussettes que voici. Hop. Donc il y en a bien deux. Donc la laine, c'est la Regia College coloris Library. Donc laine autorayante. J'ai utilisé un tout petit peu plus d'une demi-pelote pour faire les deux chaussettes, et je pense que ce que j'ai utilisé en plus c'est dû au fait que j'ai voulu avoir les mêmes rayures sur les deux chaussettes, donc j'ai dû tirer dans la pelote. Sur la pelote de 100 grammes, il m'en reste 46 ou 47. Donc je pense que si la deuxième paire que je me fais, je la fais un chouïa plus courte, je peux réussir à me faire deux paires de chaussettes dans une pelote. Ouais, donc là je les ai déjà portées, donc surtout là, vous voyez, ça bouloche. Ça bouloche grave. Maintenant elles sont chaudes. Je les trouve malgré tout un peu trop lâches. Pourtant je fais 64 mailles, donc je devrais peut-être faire un peu moins de mailles. Je sais pas si j'ai le pied plus fin que la moyenne, ou pourtant je tricote serré et en 2,25, donc c'est pas très gros comme aiguille. Mais ouais, une fois que je les ai au pied, je les trouve un peu lâches. Voilà. Sinon la laine, elle est, je dirais, correcte. C'est pas très doux, c'est pas très rêche non plus, c'est juste ce qu'il faut. En même temps, vu le prix, on peut pas non plus lui demander d'avoir la douceur du cachemire, et puis voilà. Donc non, je suis plutôt contente de les avoir finis. Donc le talon, j'ai fait le Fish Lips Kiss Heel, donc en raccourci, sans problème. Ça c'était la première. Et puis pour les orteils, j'ai fait deux mémoires. Ah, j'ai une maille qui est en train de s'enlever. Je sais pas pourquoi. J'ai fait de mémoire les explications de Hermione Everyday Socks. Voilà. Pour mon deuxième projet terminé, et c'est tout. Et je vois que j'ai bientôt plus de batterie, donc je vais le brancher. Hop. J'avais prévu le coup, j'avais plus qu'à allumer la multiprise. Au niveau de mes projets en cours, là ça va aller encore plus vite parce que je me suis interdit de démarrer quoi que ce soit avant d'avoir terminé mes 3 derniers en cours. Donc mes 3 derniers, c'était le Exploration Station, mes chaussettes et le gilet chicane de Brooklyn Tweed pour mon copain. Donc j'en ai terminé 2 sur 3 et il faut absolument que je me motive à terminer ce gilet, mais il n'y a pas moyen. J'ai commencé la première manche puisque j'avais déjà terminé le corps. Alors j'adore la construction, c'est super original, mais je sais pas, j'arrive pas à m'y mettre. Bref. Parfois on sait pas pourquoi, ça veut pas, ça veut pas. Donc je vous montre le début de la manche. Voilà. Alors là vous dites ça fait petit hein, pour une manche, et en fait ça, voilà, ça vient se mettre comme ça. Donc ça c'est le coude. Hop. Donc je vous remettrai les photos hein, des modèles. Je vais pouvoir incruster des photos maintenant, donc je vais vous remettre les photos. Voilà, donc là au niveau du gilet, on a des torsades, j'allais dire, des côtes dans ce sens-là pour le coude, pour pouvoir plier, et après sur l'avant du bras, c'est des torsades dans l'autre sens. Donc en fait, on tricote d'abord une bande
avec les augmentations pour le coude. On la coud en rond et ensuite on relève les mailles le long et on tricote les côtes pour aller jusqu'au poignet. Et après, sur le haut du bras, je sais plus si c'est du jersey ou des côtes, mais on refait le même dans l'autre sens. Donc là, j'ai quasiment terminé le premier coude, mais bon, faut que je me motive. Hop, donc la laine, c'est la cascade 220 marron, je ne sais plus le coloris, ça doit être 80, quelque chose, il n'y a pas de nom pour les couleurs, c'est juste des numéros, donc c'est pas évident à retenir. Mais sinon la laine, bon ça je l'avais déjà dit, hein, pour le rapport qualité-prix, elle est vraiment top. Et puis la tenue dans le temps, super, parce que le premier gilet que j'avais fait à mon copain, c'est pareil, c'était de la cascade 220 et il le porte vraiment tous les jours pour le coup. Et ça vieillit bien, ça bouloche pas tellement, elle se tient bien. Donc voilà, c'est pour ça que le deuxième, je l'ai refait dans la même qualité, parce que vraiment c'était un bon basique, on va dire. Projet en cours. Alors, si, en fait, j'ai pas réussi à... Je m'étais promis de ne rien commencer, mais le gilet me gonflait tellement que je me suis dit, allez, des chaussettes, c'est pas vraiment comme un gros projet, tu peux en faire une en parallèle pour le midi, au bureau, un truc sans prise de tête devant la télé. Et en parallèle, je me suis aussi inscrite au CAL organisé par Mélina Le Petit Panda sur Ravelry, les 12 petons du R général. Donc l'objectif, ça a commencé le 1er mars, c'est de se tricoter 12 paires de chaussettes en un an, donc une paire par mois. C'est aussi pour ça que j'ai voulu terminer mes chaussettes Regia Collège avant le début du mois de mars, pour pouvoir pour que les suivantes comptent pour le cal. Donc j'ai commencé des chaussettes toutes simples, avec une laine que j'ai trouvée au magasin Tiger. Alors je sais pas s'il y en a partout en France pour le moment. C'est un magasin qui vient d'arriver à Lille. C'est un peu comme Emma, où il y a un peu de tout et à des prix très raisonnables. Ah bah j'ai le reste de ma Regia. Là. Regia Collège. Oui, elle est toute plate. On dirait pas, mais ouais, il y a moins de la moitié. Donc la laine pour mes nouvelles chaussettes. Alors elles sont pas pour moi, elles sont pour mon copain. Je vais alterner une paire pour moi, une paire pour lui, parce qu'il m'en réclame toujours. Qu'il avait adoré les chaussettes, les premières chaussettes que je lui avais faites. Donc j'ai décidé de les faire dans ces coloris-là. Hop, donc il y a un bleu uni. Et alors ça, quand je l'ai acheté, c'était 2 € la pelote. Je pensais que ça allait faire de la laine autorayante. Et non. Mais bon, les couleurs sont sympas. Les deux vont bien ensemble, donc j'utilise l'uni pour faire les côtes, le talon et les orteils, et le reste en multicolore. Et donc j'en suis. Hop, ici. Voilà. Alors là, les couleurs, elles paraissent un peu plus flash que la réalité. Vous avez vraiment des couleurs crues, on va dire, alors que c'est un peu plus passé. Donc toujours sur mes aiguilles Iaya 2,25. J'ai monté 64 mailles, pour lui c'est très bien. J'ai fait quelques rangs de côte et puis après j'attaque le jersey. Je l'ai fait un peu plus haute que pour moi parce qu'il a essayé mes chaussettes Regia Collège et il les trouve trop courtes. Alors moi qui adore tricoter les chaussettes courtes parce que j'aime pas, là je m'ennuie. Bon, du coup elles seront un peu plus longues. Je pense continuer encore 1 ou 2 cm avant d'attaquer le talon. Voilà, voilà. C'est tout pour les encours. Faut vraiment que je termine ces 2 trucs. Et là, en fait, en ce moment, je ne tricote absolument plus rien pour moi. Les chaussettes et le gilet, c'est tout pour mon copain. Donc il a vraiment de la chance de m'avoir. Parce que sinon, il y aurait froid aux pieds et au dos. Ah oui, et oui, avant, je voulais vous montrer aussi, j'ai quand même acheté la même pour moi.
Je vais oublier la moitié des choses que j'ai envie de vous dire, hein, c'est sûr. Donc voilà, en rose et noir, rose, jaune, bleu, un peu toutes les couleurs. Toujours chez Tiger. Donc voilà, ça ce sera les suivantes. Parce que pour le cal, les 12 petons du R général, j'ai réuni toutes mes laines à chaussettes en me disant, bon ça va, pour faire 12 paires, j'ai largement de quoi faire. Et en fait je me suis rendu compte que non. Donc il me trottait dans la tête, il me faut absolument de la laine à chaussettes. Et je suis allée à Tiger pour tout à fait autre chose, pour faire un tour comme ça, j'avais vu des trucs en vitrine. Et puis bon finalement j'ai rien acheté et juste avant de sortir ils avaient un stand, un petit panier de laine à chaussettes. Donc c'était un signe, il fallait que j'y aille. Et j'ai trouvé ce que je ne cherchais pas. J'adore quand c'est comme ça. Donc pour le tricot, c'est tout. Maintenant, je vais vous parler de mes achats. Et là, il y a de quoi dire. Parce que depuis la dernière fois que j'ai enregistré l'épisode 8, je suis allée au salon L'Aiguille en fait avec ma maman début février. Et je ne suis pas revenue les mains vides, vous vous en doutez. Donc j'ai acheté. Alors je vais pas vous faire un compte rendu complet parce que finalement j'ai pas rencontré grand monde. Je pensais croiser vraiment beaucoup de têtes connues et bon soit je les ai pas vues, soit on n'était pas au même endroit au même moment. J'ai croisé rapidement Filles d'hiver et sur le stand de Lily Neige j'ai discuté, j'ai pas discuté, j'ai salué plutôt Mélina Tipanda parce qu'il y avait beaucoup de monde à ce moment-là. Donc voilà, niveau rencontre, tout ça, il n'y a pas grand chose à dire de mon côté. Mais niveau achat, il y a de quoi dire. Donc, je me suis acheté l'incontournable kit Iaia, donc au stand de l'île Oiselle. Donc j'ai pris le kit des petits numéros, donc ça va de 2,75 à 5. Voilà, les aiguilles toutes neuves. Et donc là, qu'est-ce que j'ai mis là? Oui, là j'ai mis un échantillon. J'ai fait un échantillon, 2 échantillons en drops alpaga avec mes nouvelles aiguilles pour tester. Et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Et donc là derrière, c'est la pochette pour les câbles. Donc ça, dès que j'attaquerai un nouveau projet, et je sais lequel, je vous montrerai tout à l'heure, ce sera avec ces aiguilles-là. Niveau matériel. Matériel. C'est que de la laine, je crois. Je vais aller dans l'ordre du sac parce que, vous voyez, j'ai un beau sac L'Île Oiselle bien rempli. Donc je vais faire dans l'ordre dans lequel ça arrive. Donc la dernière chose que j'ai acheté en partant du salon, il me restait un petit peu de sous. Et puis je me suis dit quand même, je m'étais préparé un budget pour de la laine. Je peux pas revenir alors qu'il me reste des sous, serait de la laine perdue entre guillemets. Donc je suis retournée sur le stand de Debonair Yarns. Donc j'étais allée sur leur stand plusieurs fois dans la journée parce que je voulais de la laine rouge et j'ai pas trouvé la teinte exacte que je voulais. Donc en partant, je me suis pris 7 écheveaux de laine rose pétard avec des brillants. Donc ce sera pour faire des chaussettes. Voilà. Donc premier écheveau. Ensuite, j'ai acheté une cargaison de drops alpaga rouge et cru. Donc ça c'est la couleur 618 et ça c'est la couleur 3900 ou 3900. Donc c'est un rouge un peu plus profond que ça. Je pense que la lampe fait ressortir les couleurs bien flash. Voilà, donc c'est deux ensemble. Donc les rouges, je crois qu'il y en a 8 ou 9. Et les crus, il doit y en avoir 3. C'est pour me tricoter le gilet Old Romance de Rory Locatelli. Et j'y reviendrai tout à l'heure.
je vous dirai pourquoi. Hop, donc je sors toutes les drops. Il y en a encore là. Ensuite, sur le stand de la maison de tricoter que j'ai adoré, et si j'avais eu l'idée de ce que je pouvais faire avec chacun des écheveaux qu'il y avait sur le stand, je crois que j'aurais pris tout le stand, mais j'ai pas eu les idées qui me venaient aussi vite. Donc j'ai été raisonnable, j'ai acheté 2 écheveaux de laine Riverside Studio. Donc laine tâte à la main, superwash merino cachemire nylon, qualité soc, et c'est le coloris graphite. Hop. Donc 2 écheveaux pour lesquels, avec lesquels plutôt, je vais me faire le pull Ravello. Du moins pour le moment, ils sont destinés à ça. Je dis pour le moment parce qu'en général, je change toujours d'idée après. Donc le Ravello, et c'est pour aller avec cela que je voulais de la laine rouge, parce que mon Ravello, je le vois gris clair, gris anthracite et rouge. Après, je sais pas exactement dans quel ordre, mais en tout cas, ces 3 couleurs-là. Voilà. Et dernier, mais pas des moindres, de la Pluki. Et alors là, il n'y en a pas un petit peu, puisqu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, gros craquage, et en fait c'est un cadeau de ma maman pour mon anniversaire, puisqu'on y est allé le 5 février et mon anniversaire c'était le 2. Donc voilà, c'était mon cadeau. Donc elle m'a acheté 4 écheveaux de Pluki coloris biscuit et un écheveau de Pluki coloris burlap. Et c'est la qualité Primo Fingering. Et devinez ce que je vais faire avec le Old Romance de Rory Locatelli. Oui, vous avez bien entendu. Je vais faire 2 fois le même, et en fait, j'ai tellement peur de me louper avec la Pluki que j'ai décidé de le faire d'abord en Drops Alpaga. Alors on y reviendra, hein, peut-être que dans un an, j'aurais pas encore fait ni l'un ni l'autre, ou que j'aurais fait totalement autre chose avec les laines. Mais voilà, elle est tellement belle, et j'ai tellement pas envie de me louper avec cette laine que je vais d'abord faire une version test entre guillemets. Et puis quand j'étais devant le mur de laine Pluki, au début je le voulais rouge en Pluki et il n'y en avait plus assez. Donc au final je suis contente d'avoir la Drops parce que je vais quand même avoir mon Old Romance rouge et un Old Romance couleur camel qui va aller avec mes chaussures que je porte. En général j'ai toujours des chaussures marron camel. Donc voilà, je suis quand même contente de pouvoir le faire en 2 couleurs parce que c'est un modèle que j'aime vraiment. Et au fond du sac, j'ai eu chez Lil Weasel ou à la maison tricotée, je ne sais plus, des échantillons de savon soc. Donc j'en ai déjà un flacon. Mais je crois qu'il y a des nouveaux parfums. Là c'est parfum figue et là yuzu. Donc voilà, à essayer plus tard. Et la dernière chose que j'ai acheté concernant le tricot, c'est une petite jauge avec des petites maisons mignonnes. Je la trouvais plus jolie que la jauge Knit Pro en plastique que j'utilise. C'était pas cher, ça me fait plaisir. J'ai acheté une dernière chose que là je n'ai pas sous la main. C'est un kit de broderie de Pascal Jaouin, broderie Glazig, et j'ai eu le coup de foudre quand j'ai vu la broderie exposée sur le mur du stand. Donc je me suis dit allez je le prends. La broderie je trouve ça sympa aussi, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Donc allez, je vous mettrai la photo bien sûr du kit ou du résultat final.
Donc voilà, niveau achat, pour une fois, il y en a vraiment beaucoup. Et depuis, à part la laine à chaussettes chez Tiger, je n'ai plus rien acheté parce que là, je pense que j'ai de quoi tenir un bon moment. Voilà. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce que je devais vous dire. En attendant, je vais tricoter le gilet pour pouvoir le terminer et puis pouvoir commencer mon Old Romance. Et d'ailleurs, oui, c'était ce que je vous avais pas dit, c'est que les petits échantillons qui étaient dans ma boîte, enfin dans ma boîte, dans la pochette des nouvelles aiguilles Yaya, c'est les échantillons de Drops Alpaga. J'avais récupéré une pelote de Embion lors d'un tricoté à la tricoté à la cabane tricotée à Cambrai. Je vais y arriver. Donc un fond de pelote de Drops Alpaga et je m'en suis servi pour faire des échantillons. Hop. Donc là, j'avais fait des nœuds et je me suis dit comme ça il suffirait que je compte les nœuds. Donc là, c'est en 3,5. Je le trouve un peu lâche. Et celui-là, du coup, ça doit être en 3. 2, 3. Hop. Là, c'est en 3, c'est un peu plus serré. Je les ai pas encore bloqués, donc il faut d'abord que je les bloque. Et puis comme ça, après, j'aurai plus qu'à monter le gilet avec la Drops Alpaga. Voilà pour aujourd'hui. Je vais vous laisser, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas non plus. Et à bientôt. Salut!